Est-ce qu'il y en a ici qui détestent les choux de Bruxelles? Levez la main. Ouais, derrière la caméra, on en a un. Ah ouais, ok. Aujourd'hui, je vous mets au défi de tester cette recette parce que c'est la meilleure recette de choux de Bruxelles que j'ai jamais mangé. Jamais. Ever. It's wonderful. Si c'est la première fois que tu tombes sur la petite bête parce que tu as tapé choux de Bruxelles sur Google puis tu es tombé sur moi, t'es tellement chanceux! Parce que non seulement aujourd'hui on cuisine les meilleurs choux de Bruxelles, mais il y a plein de recettes, on est une belle famille de gourmands. Alors abonne-toi, active la petite cloche et on est un peu partout. Instagram, Facebook, plus on est de fous, mieux on s'amuse en cuisine. J'ai servi cette recette de choux de Bruxelles pas plus tard qu'hier à des copines qui étaient venues souper. Et il y en a une d'elles qui m'a dit « Manon, est-ce que tu as mis du crack dans tes choux de Bruxelles? C'est fou, ça me prend la recette. » Je me suis dit que si elle voulait ma recette, sûrement que vous aussi voudriez ma recette, qui n'est pas la mienne. C'est la recette de David Chang. David Chang, je l'ai connu grâce à Anthony Bourdain la première fois. Ensuite, il y a eu une série à la télé sur Netflix, je crois, Mind of a Chef, où là, je suis littéralement tombée en amour avec lui, avec son style culinaire. C'est quelqu'un qui explore vraiment toutes sortes d'univers. C'est un curieux, c'est un bon vivant. Et j'ai son livre Momofuku dont je vous ai déjà parlé. Tout ce que j'ai cuisiné dans ce livre a été extraordinaire et hyper bien reçu. D'ailleurs, on a la recette des rouleaux de laitue Balsam. Vous irez voir ici qu'on a cuisiné qui est absolument superbe pour recevoir. Toujours est-il que cette recette est hyper simple. Au restaurant, lui, il les fait frire et ça se fait aussi bien avec des choux-fleurs. Donc, même recette, des petits bouquets de choux-fleurs. Première étape, je vais nettoyer, j'enlève les premières feuilles de mes choux de Bruxelles. Je vais couper le bouquet coriace et je vais les couper en deux, comme ça. S'ils sont très gros, on peut les couper en 4. Donc, les plus gros en 4 et les moyens en 2, tout simplement. Lui, il le fait en grande friture. Moi, je le fais au four, mais il recommande aussi de le faire au four. Je le fais à chaleur tournante, donc ça faisait un four à convection, tant mieux. Sinon, à 400 Fahrenheit, c'est vraiment pas long. Et maintenant, je vais juste mettre de l'huile d'olive ou de l'huile de pépin de raisin en bonne quantité sur mes choux de Bruxelles. Voilà, et je vais les touiller. Pas besoin de les saler. Par contre, si vous voulez juste faire des choux de Bruxelles grillés, vous pourriez à cette étape-ci ajouter les épices que vous aimez, que ce soit du curry, que ce soit des épices mexicaines, du cumin, moi j'adore le cumin en grains, du poivre et vous mettez ça au four de la même façon et vous avez des super choux de Bruxelles grillés. C'est magique. Magique! Bye bye, little green balls of death. I hope you look better when you come out than you did when you went in. On les met au four. Environ 10 minutes, quand les feuilles commencent à brunir, quasiment noircir de nos choux de Bruxelles, on les sort. Mais on n'attend pas trop parce qu'on veut quand même qu'il y ait encore une consistance. Il n'y a rien de pire que des little green balls of death qui sont toutes mous. D'ailleurs, j'en profite. Envoyez-moi en commentaire votre recette favorite avec les choux de Bruxelles. Parce que s'il y a quelque chose que les gens détestent typiquement, c'est bien les choux de Bruxelles. Ils ont besoin d'amour, des câlins. Maintenant pour la vinaigrette, la partie crack de cette recette. Vous allez avoir besoin de l'équivalent d'environ 3 cuillères à table ou une petite poignée de feuilles de menthe fraîches. Et 2 cuillères à table, soit 2 cuillères à soupe de feuilles de coriandre fraîches. Cilantro, à moins que vous détestiez. Pour la coriandre, en fait, c'est le temps d'utiliser les tiges pour cette vinaigrette. On va garder les feuilles. Vous allez voir, David, c'est tellement pas fou ce qu'il fait. Il fait des chips de coriandre. On va faire ça après ensemble. Donc, on garde les tiges qu'on va couper pour la vinaigrette. Il y a plein de goût dans les tiges de coriandre. Il n'y a aucune raison qu'on ne la mange pas. Et maintenant, on va être prêt à hacher nos herbes très finement. On va mettre une gousse d'ail, haché très finement ou carrément passer au presse-ail, encore plus simple. Un tiers de tasse de sauce de poisson thaïlandaise, un quart de tasse d'eau, 2 cuillères à table de vinaigre de riz,
2 cuillères à table de sucre. J'en mets moins que David. Et le jus d'une lime, donc environ 2 cuillères à table. Tout ce qui me manque, c'est un petit piment oiseau, 1 à 3 dépendamment si vous aimez l'épicé. On va bien combiner, s'assurer que le sucre est complètement dissous. Sauce de poisson, il est là le crack. Pas compliqué, hein? Ça sent le yable. Quand on sait pas ce que c'est, puis une fois qu'on y a goûté à quelque part, on sait à quel point on aime ça. On va les laisser refroidir. Pendant ce temps-là, ce que David Chang recommande, c'est de la coriandre, des feuilles de coriandre comme on a ici, dans l'huile. Et ça va faire des chips de coriandre, vous allez voir. Moi, j'ajoute des oignons verts que je fais frire. Ça fait un autre petit croquant. J'adore le goût des oignons verts. Sinon, si vous avez des oignons frits. Et ensuite, dans cette recette, il y a du riz gonflé frit. Et j'ai travaillé vraiment fort pour vous faire du riz gonflé frit pour qu'il soit parfait. J'ai travaillé toute la soirée. Et puis, il est presque parfait. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir touiller mes choux de Bruxelles qui sont magnifiques avec la vinaigrette. Vous n'aurez pas besoin de toute la vinaigrette, à moins que vous ayez fait vraiment une armée de The Little Green Balls of Death. Vous allez avoir besoin de quelques cuillerées. Allez-y au goût. Et on combine. On goûte pour être certain qu'il y a assez de vinaigrette. La chose au monde. Maintenant, on va venir mettre dans notre bol de service. On va sortir notre puffed rice qui a été cuisiné avec amour pendant longtemps. Notre garniture frite. C'est-tu pas des sexy choux de Bruxelles, ça? Oh, avouez, là! C'est magnifique! Évidemment, une fois qu'on l'amène à table, on combine tout, mais on veut pas tout de suite combiner pour pas ramollir nos grains de riz qui ont été soufflés pendant des heures, n'est-ce pas? Et voilà! C'est magnifique! C'est tellement bon, vous comprenez pas? Vous devez essayer cette recette. Bon, là, je vous dis pas, si je mange tout ça, c'est clair que je dors toute seule ce soir. Il y en a un petit peu trop. On va y goûter. Avec un petit peu de croquant, de friture, tout le tralala. Ça goûte le ciel. Qui aurait cru qu'on pourrait dire ça? Des Little Green Balls of Death, des choux de Bruxelles un jour. Bon, moi, j'ai presque toujours aimé ça, mais bon, ça m'a pris à peu près 22 ans avant de m'acclimater. Merci à David Chang. Merci à la belle famille La Petite Bête. C'est un super accompagnement à vos repas de week-end. Alors, je vous aime. Ciao!